Oh, il commence à bosser un peu trop bien les voisins là. Dean Huijsen va passer sa visite médicale pour valider sa venue au Real dans les prochaines 24 heures. Le jeune défenseur espagnol devrait bien rejoindre le Real à temps pour disputer la Coupe du Monde des clubs. On sait pas encore quand, mais c'est quasi acté. Huijsen Asensio, c'est la future charnière du Real. Et comme si ça suffisait pas, un joueur dont je rêvais au Barça, même si je sais que ça restera un rêve parce qu'il a le Madrid dans son cœur, le Real négocie actuellement avec Benfica pour Álvaro Carreras, qui est selon moi l'un des futurs meilleurs arrière-gauche du monde. On a bien évidemment tous en tête le match qu'il avait fait contre Lamine Yamal, un match de malade mental. Un apport offensif et défensif extraordinaire, un potentiel pour l'instant pas atteint. Le latéral espagnol dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros. J'ai envie de vous dire, ça peut paraître énorme, comme dérisoire, quand on sait la pénurie de latéraux qu'il y a dans le monde actuellement. Il est jeune, il est talentueux. Le Real souhaite également s'attacher ses services avant le début de la Coupe du Monde des clubs. Vous connaissez les Galactiques qui sont pas capables de créer une équipe sans sortir le chéquier. En revanche, le fait que Benfica participe à la Coupe du Monde des clubs rend l'arrivée d'Álvaro Carreras avant la Coupe du Monde des clubs un petit peu... Ça serait bête de le laisser partir avant la Coupe du Monde des clubs quand même. Que Benfica puisse jouer toutes ses dernières cartes avant de se faire dépouiller. En toute franchise, un recrutement ne veut rien dire. Ça reste que du papier, faut pas l'oublier. L'année dernière, on nous a promis l'enfer avec les Avengers si c'est rien passé. Mais pour le coup, Carreras, Huijsen, je trouve que c'est des recrues ultra pertinentes. Tout d'abord, c'est des Espagnols et le Real en manque cruellement. Deuxièmement, tout simplement, c'est des joueurs ultra talentueux. Et troisièmement, c'est des postes réels où le Real avait un cruel besoin. Asensio, Huijsen, Carreras, aïe, aïe, aïe. En espérant que ça capote, même si j'y crois pas trop, si ça se fait, franchement, je suis triste que Carlos soit parti, lui qui savait pas recruter. Si c'est Xabi Alonso derrière tout ça, il est déjà en train de mettre sa patte sur le Real. Et ça, c'est très fort. Alors là, ça rigole plus. Florentino Pérez est déchaîné, les gars. Déjà qu'hier, Fabrizio Romano nous a confirmé l'arrivée de Dean Huijsen au Real Madrid. Le clan du joueur est arrivé au Real Madrid pour finaliser le transfert. Moi qui pensais que Florentino Pérez allait faire le radin lors de ce mercato-là, étant donné que lui, il aime bien la gratuité. Eh ben non, les amis, cette fois-ci, il a décidé de faire très mal. Après Dean Huijsen, le Real Madrid et Franco Mastantuono ont pris contact. C'est le milieu de River Plate qu'on appelle le nouveau Messi. Il a dit que son agent était à Madrid avec le représentant du Real Madrid. Ils ont eu un appel vidéo avec le joueur. Et c'est pas fini. D'après le Real Marca, le Real Madrid pousse pour la signature d'Álvaro Carreras, le latéral de Benfica qui, on se rappelle, en Ligue des Champions avec Pocket Lamine Yamal. Il est dit le latéral gauche de Benfica est la priorité des merengues pour renforcer le couloir gauche. Sa clause libératoire actuelle, les amis, est de 50 millions d'euros, mais le Real Madrid souhaite négocier comme d'habitude. Son côté radin reste toujours là, même quand il essaie de faire les choses bien. Après ça, on peut pas l'en vouloir. Et le meilleur pour la fin, les amis, regardez la dinguerie qui vient de sortir. D'après Fabrizio Romano, le Real Madrid veut toujours recruter William Saliba à l'avenir, même si le club achète Dean Huijsen cet été. Contrairement aux autres joueurs, les amis, avec Saliba, ça va être beaucoup plus compliqué de le recruter. D'après les infos, Arsenal n'est pas encore prêt à le laisser partir, mais le Real Madrid le garde dans un coin de la tête. Ils vont pas l'oublier. Avec tous les blessés qu'on a là, c'est déjà très bien d'avoir un défenseur en plus. Sans oublier qu'en plus de Mastantuono, le Real Madrid veut 1 million en plus. Et voici les 3 noms qui ressortent. Je sens que je vais me régaler lors de ce mercato. On est au mois de mai ou au mois d'août? Je comprends plus là. Donc après avoir officialisé l'arrivée de Huijsen et très probablement celle de Carreras, le championnat n'est même pas fini que le Real serait déjà sur un 3e joueur. Alors on parle d'une hésitation entre Palacios, Angelo Stiller et Tijani Reinders. Ça me paraît très peu probable pour Reinders au vu du prix. Et comme vous avez pu le voir d'après Fabrizio Romano, le Real a tranché. C'est une demande claire de Xabi Alonso et parmi les joueurs ciblés figure Angelo Stiller. C'est d'ailleurs une recommandation de Toni Kroos en personne. Le milieu allemand de 24 ans qui est en train de se faire littéralement terminer sur Twitter juste à cause de sa tête. Allez comprendre pourquoi. Mais on vous parle d'un monsieur qui du haut de ses 24 ans et de son petit club qu'est Stuttgart, sans manquer de respect, est classé dans le top 5 des championnats européens chez les milieux de moins de 24 ans, premier en passe réussi, premier en passe vers l'avant, premier en passe vers l'avant réussi, premier en passe courte, pardon, je fais la traduction en même temps, premier en passe courte réussi, premier en longue passe et en longue passe réussi, premier en passe progressive et en passe progressive réussi, premier en passe dans le dernier tiers du terrain, les 30 derniers mètres, premier en précision de passe dans les 30 derniers mètres, premier en ballon touché et premier en action progressive. Voilà la data sur ce monsieur. C'est littéralement pile ce dont le Real a besoin. Là, je commence à avoir le seum. Parce qu'on parle d'un mec extraordinaire dans le duel défensif, vous pouvez voir sa note. Très bon dans les interceptions et pour limiter les pertes de balles. Correct pour casser des lignes à la course. Extraordinaire pour casser des lignes par la passe. Et très bon pour créer du danger par la passe. Pile ce qui manquait au Real. De la créativité et
À côté de ça, un joueur ratisseur. Donc moi, il va juste falloir m'expliquer en fait. Dès le mois de mai, le championnat il est pas fini, le Real il recrute déjà comme ça. Et je sens que le mercato va être long pour nous, on va nous raconter des salades. Sachez que ce joueur-là, avant de vous moquer, c'est également un joueur qu'Hansi Flick souhaitait ramener au FC Barcelone. Le Barça était intéressé par lui cet été. Donc à l'avenir, au lieu de juger les gens sur leur physique, allez regarder les matchs, allez regarder ses statistiques, ses datas, tout ce que vous voulez. Vous verrez que c'est pas toujours les plus grosses stars et les joueurs les plus connus qui sont les meilleurs. Si Xabi Alonso, Toni Kroos et Hansi Flick sont d'accord sur le monsieur, c'est bien qu'il doit avoir quelque chose. Xabi Alonso est déjà en train de préparer l'avenir du côté du Real Madrid. Fabrizio Romano vient d'annoncer le Here We Go, les amis, pour Dean Huijsen, la révélation de la saison du côté de Bournemouth. L'option d'achat va être levée, on parle de 50-60 millions d'euros pour le défenseur espagnol. Après déjà avoir officialisé Alexander-Arnold, le Real Madrid frappe déjà un nouveau coup sur le marché des transferts alors que la saison n'est même pas terminée avec l'arrivée de Dean Huijsen. Les amis, ce défenseur central qui a été incroyable, qui est déjà international espagnol, qui a fait une saison magnifique du côté de Bournemouth, qui a attiré énormément de gros clubs européens et c'est finalement le Real qui va rafler la mise avec Xabi Alonso. Alors on se dit peut-être ça fait beaucoup de défenseurs, mais non, parce qu'on le rappelle, Xabi Alonso va arriver au Real Madrid avec son système, c'est-à-dire avec 3 défenseurs centraux. Ça va jouer à 3 derrière, ce sera pas mal d'ailleurs, notamment quand t'as des mecs comme Alexander-Arnold qui sont un peu moins bons défensivement. Et ben voilà, il va pouvoir jouer en tant que piston et on va avoir Huijsen du coup dans cette défense à 3. Alors évidemment, on pourrait penser que la défense à 3, la future défense à 3 du Real sera composée de Rudiger, Asensio et Huijsen en tant que titulaire. En tout cas, Xabi Alonso veut déjà ses pions et ça bouge assez tôt du côté du Real parce qu'on rappelle, Xabi Alonso va prendre l'équipe déjà dès le mois de juin pour la Coupe du Monde des clubs et il veut déjà quelques recrues et c'est pour ça qu'il a exigé notamment Dean Huijsen qui pour moi est une super recrue, c'est un super défenseur, très très bon à la relance, on sait que c'est ce que recherche également Xabi Alonso, on sait que pareil ce joueur-là est encore très jeune, il a un grand avenir devant lui, donc franchement le Real et Xabi Alonso sont en train de construire leur révolution et au vu des noms qu'on voit arriver pour l'instant, bah, très clairement ça fait saliver. Supporters du Real, une saison blanche, c'est quoi dans une vie? Vous voulez Saliba, vous voulez Trent, vous voulez Kif en attaque et maintenant vous voulez Ibrahima Konaté, mais gratuit. Le Real Madrid suit la situation de près pour un potentiel transfert gratuit. T'as toujours Pérez dans les brocantes en train de négocier les tarots. 2 euros c'est cher, je vais prendre à 1,20 €. Les dirigeants du Real, c'est les seuls dirigeants du monde qui vont demander aux joueurs de faire un communiqué en vidéo pour pouvoir partir libre. Le cas Trent, le cas Mbappé, les deux ils sont similaires. De toute façon Ibrahima, toi et moi on est d'accord. Toi, c'est la capitale l'année prochaine. Quand je parle de capitale, c'est capitale française, c'est pas capitale espagnole. Ibrahima, on a besoin de tester un petit truc, on met pas de show et on te met à côté avec Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche, juste pour tester un truc. Hein. Vous allez faire quoi de Eder Militao, de Antonio Rudiger, Jacob? Vous allez faire quoi de votre sauveur, Jacob? Moi je sais, c'est pas Konaté qui les intéresse. C'est la situation gratuite. C'est juste ça qui les intéresse. À la limite, si le joueur avait coûté 50 millions, est-ce que vous pensez que Pérez, une seule seconde, il serait intéressé par Konaté? Non, il en a rien à foutre. Mon but, c'est de faire des affaires. Vamos! Enfin, une recrue du côté du Real. Alors, après Alexander-Arnold, après Xabi Alonso, on voit que ça s'active. Côté Real Madrid, ils viennent de signer un véritable crack, vous allez le voir. Parmi les défenseurs U21 dans les 5 ligues majeures européennes, premier dans les interceptions, premier dans les longues passes, premier dans les passes progressives, on parle d'un joueur qui a un véritable talent générationnel. En plus de ça, il a un profil très particulier, je ne sais pas si vous l'avez vu, le mec mesure quasiment 2 mètres. Il a des dépassements de fonction, un petit peu à la Bastoni. Bref, un joueur qui est déjà très mature pour son âge. Dans les indices de performance, il est devant Koubarsi du Barça ou Kuchanov, le défenseur de Manchester City. Bref, encore une data qui met en avant toutes ses qualités et c'est pour ça qu'on a beaucoup de hype du côté de Madrid. Donc il aura fallu qu'on se prenne le mur en pleine face pour que le board réagisse, mais il réagit. Xabi Alonso, Alexander-Arnold, Huijsen et dans les prochains jours, le Real devrait recruter Carreras, le latéral gauche de Benfica, affaire à suivre.
L'arme ultime pour contrer Lamine Yamal, on l'a dit, Nussen, c'est quasiment fait. Les 3 options au milieu de terrain, vous êtes pas prêts pour ce mercato de fou. Non, Florentino Pérez cet été, il va sortir le chèque, il va sortir la CB. Parce que le Real Madrid a fait des gros changements dans leur politique des transferts. Xabi Alonso, c'est lui qui a le dernier mot. Il a un grand pouvoir maintenant. Carlo Ancelotti, miskin, il doit péter son crâne. Ça fait 4 ans qu'il est là et dès qu'il part, il va Florentino Pérez sortir les gros moyens. Le seul joueur qui a réussi à stopper Lamine Yamal 3 fois cette saison, Alvaro Carreras, c'est lui qu'on va prendre. Il est sur le point de devenir un joueur du Real Madrid, ils sont déjà en train de négocier. C'est lui l'élu au poste de latéral gauche. Et Edin Nussen, c'est quasiment bouclé. Il manque que quelques détails. Il avait des offres de contrat bien supérieures, mais il a quand même choisi le Real Madrid. Ok, un latéral droit, un latéral gauche, un défenseur central, c'est bien, mais il nous faut un milieu de terrain. On a vu les lacunes qu'on avait eues cette saison. Xabi Alonso, il en aura besoin pour son double pivot. Les 3 cibles au milieu, Ezequiel Palacios, Angelo Stiller et Tijani Reinders. À tout moment, Xabi Alonso, il va faire avec ce qu'il a, parce que pour le double pivot, il est fourni. Enfin bref, on verra bien, mais moi je suis pas satisfait des noms qui sont sortis là. Moi je verrais bien plus un gros nom au milieu de terrain. Je sais pas, un Enzo Fernandez, un McAllister, ça serait bien quoi. Après en vrai, même Reinders c'est vraiment pas mal parce qu'elle est très sous-cotée sa saison. C'est même le joueur qui nous a fait le plus mal quand on a affronté l'AC Milan. Le Real a bouclé la signature de Jean Huysen. Le défenseur de Bournemouth qui fait forte impression dans toute l'Europe devrait vraisemblablement signer au Real. Le Real a décidé de lever sa clause les gars. C'est assez rare pour que j'en fasse une vidéo. Mais les gars, je suis pas du tout hypé. C'est une pépite de fou malade. C'est un joueur que j'apprécie énormément. Il est très grande taille. Il a une super bonne lecture du jeu. Une très bonne anticipation. Il est très bon à la relance, etc. Mais j'aurais même préféré qu'on mette 150 millions sur Saliba plutôt que lui. En espérant qu'on recrute Saliba en plus de lui. Parce que je sais pas combien de fois je vais devoir vous répéter que Raúl Asensio, pour moi, c'est pas un titulaire indiscutable au Real. Il fait une très bonne saison, certes, mais j'ai pas envie qu'il s'installe, moi. Pour moi, c'est pas un mec qui peut être titulaire sur la durée au Real. Ce sera un très bon remplaçant, un très bon nouveau Nacho, quoi. Mais pour moi, il a pas la tête, en fait. Il a pas la mentale pour jouer au Real. Genre, je le trouve pas assez malin. Je sais pas comment vous expliquer, mais je sais pas, c'est des choses que je vois. Et Jean Huysen, dans le même temps, c'est un défenseur qui est très jeune, qui est espagnol. Il manque de coffre. Je pense qu'en venant au Real, il va s'aguerrir physiquement, comme à l'image d'un Jude Bellingham ou d'autres joueurs même. Mais le truc, c'est que j'arrive pas à l'imaginer faire Bournemouth, Real d'un coup. Pourtant, c'est un joueur que j'apprécie. J'aurais préféré le voir passer un cap dans un autre club avant de venir au Real. Je sais pas, confirmer. Parce que là, c'est sa seule saison au gros niveau, les gars. C'est sa saison référence, on le recrute directement. Je sais qu'on veut pas le louper, qu'on pourra s'en mordre les doigts à l'avenir. Mais c'est un pari risqué, ça. 50 millions, 60 millions sur un joueur comme lui qui passe de Bournemouth au Real. J'aurais préféré qu'il aille dans un autre club avant de signer au Real. À l'image d'un Jovic. À l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, il passe de Francfort au Real. Je disais que ça sentait pas bon. Et on a vu ce que ça a donné. J'espère qu'il me fera taire. Et j'espère que je me trompe en parlant de Jean Huysen. Mais c'est un très très bon joueur, hein, ça. J'en doute pas. Mais j'espère qu'il va faire forte impression au Real. Parce qu'au Real, ça rigole pas, frérot. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça trappe. On est littéralement sur tous les fronts. Hier, c'était Huysen, défenseur central. Aujourd'hui, on s'attaque à l'aile gauche, au défenseur gauche, en la présence d'Alvaro Carreras. Oui, le Real Madrid négocie déjà le transfert d'Alvaro. Sachez que c'est une super nouvelle. Xabi Alonso, à son arrivée, avait ciblé 3 postes. Le latéral droit, le défenseur gauche et le défenseur central. On a réussi à récupérer Alexander-Arnold. On est en train de récupérer Daj Huysen. Et maintenant, on s'attaque à l'aile gauche en la présence d'Alvaro Carreras. Les gars, n'oubliez pas, c'est un ancien madrilène qui a été rejeté malheureusement. Mais aujourd'hui, il fait les beaux jours du Benfica et on l'a très bien vu en Ligue des Champions. C'est un très très bon joueur. Le dossier est actuellement encore en cours, mais je fais pleinement confiance à Florentino Pérez. Je n'ai aucun doute sur la finalité de ce dossier au vu des demandes de Xabi Alonso. D'ailleurs, concernant Daj Huysen, on est très proche du Erigo. On parle d'un transfert aux alentours des 50 millions d'euros. Logique, c'est sa clause libératoire. Amis madrilènes, apprécions cette fin de saison. On va arriver à la Coupe du Monde des clubs avec une équipe remaniée, une équipe solide. Je peux savoir pourquoi les Barcelonais vous commencez à trembler? Non mais dites-moi en commentaire. Jean Huysen au Real Madrid, here we go. Les Barcelonais là, ils sont en train de trembler mais d'un point. On a une revanche à prendre sur le football. Les Barcelonais l'année prochaine, vous allez y passer en commençant par octobre. On s'attrape en octobre pour le premier Classico de la nouvelle saison. On va tellement vous djoufara. L'année prochaine, on prend tout, on laisse rien à personne. Sous Xabi Ball, vous allez voir. Bref. Les gars, en parlant de Jean Huysen, moi, je suis grave content et je suis grave hype. Ce joueur-là, c'est un crack. Il a un potentiel de ouf. Les gars, il a les 2 pieds. Vous savez, c'est quoi avoir les 2 pieds en tant que défenseur? Le luxe. Le luxe, c'est un putain de luxe. Il va pouvoir relancer pied droit comme pouvoir relancer pied gauche. Et ça, c'est une masterclass. Bref. Ensuite, défensivement, il est très bon aussi. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Xabi Alonso, il teste la charnière Jean Huysen, Raúl Asensio
Pour moi, franchement, ça devrait fonctionner. J'aimerais trop qu'ils testent cette charnière et qu'on ne voit pas Militao, Rudiger ou Alaba titulaire à leur place. La charnière, ça doit être Gini Hansen et Raúl Asensio. Si on joue en 4-3-3 en tout cas. Ensuite, ce qui est bien, c'est que là, on a plusieurs centraux. Tu peux t'appuyer sur Gini Hansen, Raúl Asensio, Rudiger, Militao s'il arrête de se blesser et Alaba aussi s'il arrête de se blesser. Même si après, pour moi, Alaba et Rudiger, pour moi, cet été, ils auraient dû partir. Du moins Alaba, pour moi, Alaba, il aurait dû partir. Mais bon, ils vont rester une saison de plus, c'est pas grave, ça nous fait plusieurs centraux. Et on va pouvoir faire tourner. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les Madridistas. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous, surtout prenez soin de vous. Et toi, là, le Barcelonais qui regarde ma vidéo, arrête de trembler, arrête. Et les gars, je vous ai dit, la vision, voilà. On a le Here We Go de Fabrizio Romano, les gars. Here We Go, breaking Gini Hansen au Real Madrid. C'est fait, c'est fait. Il ne manque plus que l'officialisation du club, les gars. Je suis trop content. Ça, c'est un mercato digne du nom. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on demande. Les amis, le pressing sur Pérez, il a marché. On a pressé Pérez. Ça a porté ses fruits. Ça a porté ses fruits. Maintenant, les gars, on se positionne sur le dossier d'un défenseur gauche, Carreras. On se positionne dessus. Et après, on verra. On verra pour remettre le pressing aussi pour un milieu de terrain. On verra plus tard. Mais en attendant, on a celui-là. Bienvenue dans le meilleur club du monde, Gini Hansen. Tu ne vas pas le regretter. Tu ne vas pas le regretter. Bref, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les gars, je veux voir les Madrilènes en fureur dans les commentaires. Faites-moi plaisir. Et surtout, les gars, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Kylian Mbappé va remporter un trophée qui peut tout changer pour le Ballon d'Or. Et nous savons désormais comment Xabi Alonso va utiliser toutes ces nouvelles recrues. C'est principalement la raison pour laquelle Xabi Alonso a insisté pour la signature de Huijsen. Xabi Alonso va jouer en 3-4-3 en utilisant Huijsen comme défenseur central, connu pour ses caractéristiques d'une belle aisance avec le ballon et qu'il sait bien jouer avec. Sachant que nous avons déjà signé Trent Alexander-Arnold qui sera utilisé en tant que piston droit, que de l'autre côté le club continue à faire pressing sur Carreras, le latéral actuel de Benfica. Tout sera probablement éclairci après la finale de la Coupe du Portugal. C'est ainsi que Xabi Alonso voudra jouer. Asensio, Rudiger, Huijsen. Devant Asensio en piston droit, comme je vous l'ai dit, Trent Alexander-Arnold. Et de l'autre côté, devant Huijsen en piston gauche, Carreras, ou bien si on n'arrive pas à le signer, Fran Garcia. Même si pour l'instant tout se passe exactement comme prévu, sur les 3 recrues qu'on a ciblées, 2 sont déjà arrivés et on attend le 3e. Une grande prise de responsabilité de la part de Xabi Alonso, qui en plus de cela a demandé des renseignements sur les jeunes du Real Madrid. L'Espagnol veut compter sur eux, pas seulement pour la prochaine saison, mais aussi pour la Coupe du Monde des clubs. Ça fait vraiment plaisir, il est en train de changer toute la donne. Ce n'est plus une surprise pour personne. Après être devenu le premier joueur de l'histoire du Real Madrid à inscrire 40 buts lors de sa première saison, Kylian Mbappé se retrouve actuellement à un seul point derrière Guy Quérez pour le soulier d'or. Beaucoup se demandaient pour avoir marqué moins de buts que Guy Quérez et pour le coup 10 en l'occurrence. Pourquoi Kylian Mbappé était aussi proche niveau points? C'est tout simplement pour le fait qu'un but dans le top 5 championnat européen est équivalent à 2 points, alors que dans un championnat un peu plus bas, c'est 1,5 points. Donc Kylian Mbappé possède cet avantage. Sachant que ça sera littéralement, si Kylian Mbappé remporte le soulier d'or européen cette saison, ça sera le premier de sa carrière. Et beaucoup en viennent à partager cet avis. Si le Ballon d'Or récompense le meilleur joueur individuel de la saison, alors Kylian Mbappé le mérite le plus. Soulier d'or plus Pichichi dans ce Real Madrid, c'est impressionnant. Ça l'est effectivement, mais malheureusement les trophées ne vont pas avec. Qui compte quand même beaucoup. Moi je pense que le plus important à en tirer de cela, c'est de voir que Kylian Mbappé arrive à faire cela dans une équipe qui n'est pas du tout à la hauteur cette saison. Alors imaginez ce qu'il serait capable d'obtenir et de gagner et de faire sur un terrain avec Xabi Alonso, avec tous ses nouveaux coéquipiers la prochaine saison.